Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment aux incroyables vertus pour la santé, l'ail. Mais attention, pour en tirer tous les bienfaits, encore faut-il l'utiliser correctement. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 11 erreurs les plus courantes que beaucoup font sans le savoir, ainsi que les 10 bienfaits majeurs de l'ail sur votre santé. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur pourrait vraiment vous surprendre. 1. Cuisson excessive de l'ail. L'ail est un véritable allié santé grâce à l'allicine, un composé aux puissantes propriétés antimicrobiennes et antioxydantes. Cependant, une cuisson excessive détruit cette précieuse molécule. L'allicine se forme lorsqu'on écrase ou hache l'ail cru, mais elle est extrêmement sensible à la chaleur. À des températures dépassant 60 à 70 degrés Celsius, elle se dégrade rapidement, réduisant ainsi les bienfaits de l'ail. De plus, une cuisson prolongée modifie le goût de l'ail, le rendant amer et moins agréable en bouche. Pour préserver ses propriétés, il est recommandé d'ajouter l'ail en fin de cuisson ou de privilégier une utilisation crue dans des préparations comme les sauces, vinaigrettes ou plats légèrement tièdes. Une autre astuce consiste à laisser l'ail haché reposer quelques minutes avant de l'incorporer au plat, ce qui maximise la libération de l'allicine. 2. Consommer de l'ail à jeûne. De nombreuses personnes consomment de l'ail cru à jeûne, espérant bénéficier de ses effets antibactériens et anti-inflammatoires. Toutefois, cette habitude peut provoquer des désagréments, notamment chez les personnes souffrant de troubles digestifs comme la gastrite, le reflux gastro-œsophagien ou les ulcères. L'ail cru peut irriter la muqueuse de l'estomac, entraînant douleurs, brûlures et nausées. Par ailleurs, l'ail a un effet hypotenseur naturel. Lorsqu'il est consommé à jeûne, il peut entraîner une chute brutale de la pression artérielle, provoquant des vertiges, une sensation de faiblesse, voire des évanouissements. Il est donc conseillé de l'intégrer à des repas équilibrés plutôt que de le consommer seul à jeûne. 3. Manger de l'ail entier. Beaucoup de gens avalent une gousse d'ail entière en pensant bénéficier de tous ses bienfaits. Pourtant, cela empêche la libération de l'allicine, car ce composé ne se forme qu'après la rupture des cellules de l'ail. Pour activer ses propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et antioxydantes, il est essentiel d'écraser, hacher ou broyer l'ail avant de le consommer. De plus, un ail entier est plus difficile à digérer et son absorption par l'organisme est réduite. Pour maximiser ses bienfaits, il est recommandé de laisser reposer l'ail écrasé quelques minutes avant de l'utiliser, afin de permettre une meilleure activation de l'allicine. 4. Ignorer les interactions médicamenteuses. L'ail est un puissant aliment aux multiples vertus, mais il peut aussi interagir avec certains médicaments. En particulier, les personnes sous anticoagulants comme la warfarine doivent être prudentes, car l'ail fluidifie le sang, augmentant ainsi le risque de saignement et d'hémorragie interne. De plus, il peut potentialiser l'effet des médicaments antihypertenseurs, entraînant une chute excessive de la tension artérielle, avec des symptômes comme des étourdissements, une sensation de fatigue ou même des évanouissements. Si vous suivez un traitement médical, il est toujours préférable de demander l'avis de votre médecin avant de consommer de grandes quantités d'ail, notamment sous forme de suppléments. En prenant en compte ces erreurs courantes, vous pourrez tirer pleinement parti des bienfaits de l'ail tout en évitant ses effets indésirables. 5. Utiliser de l'ail en conserve. L'ail en conserve peut sembler être une alternative pratique, mais il présente plusieurs inconvénients. Généralement conservé dans du vinaigre, de la saumure ou d'autres liquides, il perd une grande partie de son allicine, le principal composé actif responsable de ses bienfaits pour la santé. Cette dégradation réduit considérablement ses effets antimicrobiens, antioxydants et anti-inflammatoires. De plus, l'ail en conserve contient souvent des niveaux élevés de sel ou d'additifs chimiques pour prolonger sa durée de conservation. Une consommation excessive de sel peut augmenter le risque d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et de rétention d'eau, en particulier chez les personnes sujettes aux troubles cardiovasculaires. Par ailleurs,
certains conservateurs ajoutés peuvent provoquer des troubles digestifs ou des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Pour bénéficier pleinement des bienfaits de l'ail, il est préférable de privilégier l'ail frais et de l'utiliser immédiatement après l'avoir haché ou écrasé. 6. Ne pas laver l'ail avant de l'utiliser. Même si l'ail est protégé par sa peau, il peut être exposé à des contaminants comme des pesticides, des bactéries et des moisissures. Lorsqu'on le manipule sans le laver, ces éléments indésirables peuvent être transférés aux ustensiles de cuisine, aux mains ou à d'autres aliments, augmentant ainsi le risque de contamination croisée et d'intoxication alimentaire. Les résidus de pesticides, en particulier sur l'ail non biologique, peuvent également poser un problème de santé à long terme. Certaines substances chimiques utilisées dans l'agriculture sont associées à des troubles hormonaux et à un risque accru de maladies chroniques. Il est donc recommandé de rincer rapidement l'ail sous l'eau courante avant de le peler et de l'utiliser. Pour les personnes particulièrement soucieuses de la qualité de leur alimentation, opter pour de l'ail biologique peut être une solution pour limiter l'exposition aux produits chimiques. 7. Mauvaise conservation de l'ail. L'ail est un aliment qui se conserve relativement bien, mais seulement s'il est stocké correctement. Placé dans un environnement humide ou mal ventilé, il peut développer des moisissures et des bactéries, le rendant impropre à la consommation. De plus, une mauvaise conservation peut accélérer la dégradation de l'allicine et d'autres composés bénéfiques. Pour préserver la fraîcheur et les propriétés de l'ail, il est recommandé de le conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré. Idéalement, l'ail doit être stocké dans un panier en filet ou un contenant perforé pour permettre une bonne circulation de l'air. Il faut éviter de le garder dans le réfrigérateur, car l'humidité favorise la germination et altère son goût. De même, un stockage dans des sacs en plastique peut entraîner un développement rapide de moisissures. 8. Acheter de l'ail déjà pelé. L'ail pré-pelé est certes pratique, mais il présente plusieurs inconvénients. Tout d'abord, il contient moins d'allicine, car le processus de pelage et de stockage réduit l'efficacité de ce composé. Ensuite, il est souvent traité avec des agents de conservation pour prolonger sa durée de vie, ce qui peut altérer sa qualité nutritionnelle et son goût. Un autre problème majeur est le risque accru de contamination bactérienne et fongique. L'ail pré-pelé est plus exposé à l'air et à l'humidité, ce qui favorise la prolifération de micro-organismes indésirables. Même lorsqu'il est vendu sous vide, il peut perdre en saveur et en texture, rendant son utilisation moins intéressante sur le plan culinaire. Pour profiter pleinement des bienfaits de l'ail, il est préférable d'acheter des têtes d'ail entières et de peler les gousses au moment de les utiliser. Cette petite étape supplémentaire garantit un maximum de fraîcheur et de bienfaits pour la santé. 9. Conserver l'ail au réfrigérateur. Il peut sembler judicieux de mettre l'ail au réfrigérateur pour prolonger sa fraîcheur, mais c'est en réalité une mauvaise idée. L'environnement froid et humide du réfrigérateur modifie la texture de l'ail, le rendant caoutchouteux et diminuant son intensité aromatique. De plus, cette humidité favorise la germination prématurée de l'ail. Une fois germé, l'ail devient plus amer et perd une grande partie de ses composés actifs, notamment l'allicine, qui lui confère ses propriétés antimicrobiennes et antioxydantes. Pour préserver au mieux l'ail, il est préférable de le stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, comme un garde-manger ou un tiroir de cuisine. Un panier en filet ou un contenant perforé sont idéaux pour éviter l'accumulation d'humidité et permettre une bonne circulation de l'air. Contrairement aux idées reçues, l'ail bien conservé à température ambiante reste frais plus longtemps et conserve toutes ses propriétés bénéfiques pour la santé. 10. Privilégier les compléments alimentaires à base d'ail au détriment de l'ail frais. Les compléments alimentaires à base d'ail sont souvent présentés comme une alternative pratique, mais ils ne remplacent pas les bienfaits de l'ail frais. Le processus de fabrication de ces suppléments implique généralement un chauffage ou une transformation qui détruit une grande partie de l'allicine, le principal composé actif de l'ail. En conséquence, ces compléments perdent une partie de leurs effets antimicrobiens,
anti-inflammatoire et antioxydant. De plus, les suppléments peuvent contenir des additifs, des agents de remplissage ou des conservateurs potentiellement indésirables, rendant leur efficacité variable. Certains produits affichent des concentrations en principes actifs insuffisantes ou mal équilibrées, ce qui peut réduire leur impact sur la santé. L'ail frais, en revanche, est une source naturelle d'allicine et d'autres composés soufrés bénéfiques pour le système immunitaire, la circulation sanguine et la lutte contre l'inflammation. Pour maximiser ses bienfaits, il est recommandé de consommer directement l'ail sous sa forme naturelle, cru ou légèrement cuit, plutôt que de se fier aux compléments alimentaires. 11. Ne pas laisser reposer l'ail après l'avoir coupé. L'un des gestes les plus simples mais souvent négligés lorsqu'on utilise l'ail est de le laisser reposer après l'avoir haché ou écrasé. Ce temps de repos de 10 à 15 minutes est essentiel pour permettre à l'allicine de se former. L'allicine est produite par l'action d'une enzyme, l'alliinase, qui transforme l'alliine en ce composé actif lorsqu'elle est exposée à l'air. Si l'ail est consommé ou cuit immédiatement après avoir été coupé, cette transformation chimique est interrompue, limitant ainsi les bienfaits de l'ail sur la santé. En prenant quelques minutes pour le laisser reposer, on optimise son potentiel antimicrobien, anti-inflammatoire et immunostimulant. Ce simple geste peut faire toute la différence, notamment dans la prévention des infections, la réduction des inflammations et le renforcement du système cardiovasculaire. Ainsi, pour tirer le meilleur parti de l'ail, pensez à le préparer quelques minutes à l'avance avant de l'ajouter à vos plats. Quelle est la bonne quantité d'ail à consommer? Après avoir passé en revue les erreurs courantes liées à l'utilisation de l'ail, il est important de savoir combien en consommer pour profiter de ses bienfaits sans effets secondaires indésirables. 1 à 2 gousses d'ail par jour sont généralement suffisantes pour bénéficier de ces effets positifs sur la santé. Cette quantité apporte un apport adéquat en allicine sans provoquer d'effets secondaires comme des maux d'estomac, des brûlures gastriques ou une mauvaise haleine excessive. Que ce soit cru, légèrement cuit ou incorporé à des préparations, l'ail reste un aliment aux multiples bienfaits, à condition de l'utiliser correctement. En adoptant les bonnes pratiques de conservation et de préparation, vous pourrez maximiser ses effets bénéfiques et en faire un allié santé au quotidien. Pour profiter pleinement des propriétés de l'ail, il est essentiel de le préparer correctement. Lorsqu'il est haché ou écrasé, l'ail libère une enzyme appelée alliinase, qui transforme l'alliine en allicine, le principal composé actif responsable de ses nombreux bienfaits. Cependant, cette réaction chimique ne se produit pas instantanément. Pour maximiser la formation d'allicine, il est recommandé de laisser reposer l'ail environ 10 minutes après l'avoir coupé avant de le consommer ou de l'incorporer dans vos plats. Lors de la cuisson, la chaleur prolongée peut détruire une grande partie des composés actifs de l'ail. Pour préserver au mieux ses propriétés, ajoutez l'ail à la fin de la cuisson, idéalement dans les 5 dernières minutes, afin de conserver son pouvoir antioxydant et ses effets bénéfiques sur la santé. Les 10 principaux bienfaits de l'ail pour la santé. En complément de cette vidéo, nous avons préparé une liste des 10 principaux bienfaits de l'ail que vous ne devriez pas ignorer. 1. Renforcement du système immunitaire. L'ail est un allié naturel du système immunitaire. Grâce à ses composés soufrés et à son pouvoir antimicrobien, il aide l'organisme à combattre les infections virales et bactériennes. Consommer de l'ail régulièrement peut contribuer à prévenir les rhumes, les grippes et d'autres infections courantes, tout en renforçant les défenses naturelles du corps. 2. Réduction du risque de maladies cardiaques. L'ail est reconnu pour ses effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Il aide à réduire le taux de mauvais cholestérol, LDL, tout en augmentant le bon cholestérol, HDL. De plus, il favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à abaisser la pression artérielle et à améliorer la circulation sanguine. Ces effets combinés réduisent considérablement le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'hypertension. 3. Puissant effet antioxydant. L'ail est riche en antioxydants qui protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres.
Cette action permet de ralentir le vieillissement cellulaire, de réduire l'inflammation chronique et de diminuer le risque de certaines maladies dégénératives, notamment les maladies cardiovasculaires et certains cancers. 4. Amélioration de la digestion. L'ail joue un rôle important dans la santé digestive. Il favorise la production d'enzymes digestives et aide à maintenir un équilibre sain de la flore intestinale. Ses propriétés antibactériennes lui permettent de lutter contre certaines bactéries nocives, telles que Helicobacter pylori, responsable des ulcères gastriques. Il contribue également à réduire les ballonnements, les crampes intestinales et les troubles digestifs. 5. Réduction de l'inflammation. L'inflammation chronique est à l'origine de nombreuses maladies, comme l'arthrite, les maladies cardiaques et certains troubles métaboliques. Grâce à ses puissants composés anti-inflammatoires, l'ail aide à réduire les douleurs et les gonflements articulaires, notamment chez les personnes souffrant d'arthrite ou de douleurs musculaires chroniques. Son action anti-inflammatoire s'étend également aux cellules et aux organes, contribuant ainsi à prévenir de nombreuses pathologies liées à l'inflammation. Et ce n'est pas tout. L'ail possède encore bien d'autres bienfaits que nous explorerons dans la suite de cette vidéo. Restez avec nous pour découvrir comment intégrer l'ail à votre alimentation quotidienne et en tirer un maximum d'avantages pour votre santé. 6. Régulation de la glycémie. L'ail peut jouer un rôle essentiel dans l'équilibre du taux de sucre dans le sang, ce qui en fait un allié précieux pour les personnes atteintes de diabète ou à risque de développer cette maladie. Il améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui permet au corps d'utiliser plus efficacement le glucose et d'éviter les pics de glycémie. Des études ont montré que la consommation régulière d'ail peut contribuer à réduire la glycémie à jeûne, offrant ainsi un soutien naturel dans la gestion du diabète de type 2. Cette détoxification de l'organisme. Chaque jour, notre corps est exposé à des toxines provenant de l'environnement, de l'alimentation et même de notre propre métabolisme. L'ail aide à nettoyer l'organisme en soutenant le foie, qui est l'organe clé de la détoxification. Ces composés soufrés facilitent l'élimination des substances nocives et protègent le foie contre les dommages oxydatifs. Une cure d'ail peut ainsi aider à réduire la charge toxique du corps, améliorer l'énergie et renforcer le bien-être général. 8. Amélioration de la santé de la peau. L'ail ne fait pas que soigner l'intérieur du corps, il a également des effets bénéfiques sur la santé de la peau. Grâce à ses puissantes propriétés antibactériennes, antifongiques et antioxydantes, il aide à prévenir et à traiter les affections cutanées comme l'acné, les infections fongiques et les irritations. De plus, ces antioxydants combattent les radicaux libres responsables du vieillissement prématuré de la peau, lui donnant ainsi une apparence plus saine et éclatante. Appliqué directement ou consommé régulièrement, l'ail est un véritable allié pour une peau nette et en bonne santé. 9. Activité antimicrobienne puissante. L'ail est reconnu depuis des siècles pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Il contient de la lysine, un composé actif qui combat efficacement les bactéries, les virus et les champignons, contribuant ainsi à prévenir de nombreuses infections. Il est particulièrement utile pour lutter contre les infections respiratoires, digestives et cutanées. En renforçant les défenses naturelles du corps, l'ail agit comme un antibiotique naturel, sans les effets secondaires des médicaments synthétiques. 10. Soutien à la santé respiratoire. Les bienfaits de l'ail ne s'arrêtent pas là. Il joue aussi un rôle clé dans le soulagement des troubles respiratoires. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et expectorantes, il aide à dégager les voies respiratoires en cas de congestion, de toux ou de rhume. Il agit également comme un bronchodilatateur naturel, facilitant la respiration et aidant les personnes souffrant d'asthme ou de bronchite. Une infusion d'ail avec du miel et du citron est un excellent remède maison pour apaiser la gorge et améliorer la respiration. Partagez votre expérience. Avez-vous déjà fait certaines des erreurs mentionnées en consommant de l'ail? Comment l'intégrez-vous dans votre alimentation quotidienne? Partagez vos astuces et expériences en commentaire. N'oubliez pas d'aimer,
partagez et vous abonnez pour ne manquer aucune de nos vidéos santé. Ensemble, aidons nos proches à tirer le meilleur parti de cet incroyable superaliment. Merci pour votre intérêt, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse tous.